Meta Fight Beyblade les potos, ça fait hyper longtemps. Enfin, ça fait peut-être pas si longtemps que ça, mais vous avez cerné l'idée les amis. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Alors oui, il s'agit là d'une nouvelle théorie sur la franchise Metal Fight Beyblade et nous allons parler de Tsubasa. Oh oui les amis, j'adore ce personnage, je ne suis pas la seule, beaucoup d'entre vous l'appréciez et surtout une certaine personne, n'est-ce pas? Enfin, toujours est-il que j'avais déjà fait une vidéo sur Tsubasa il y a quelques temps de cela. J'avais parlé de son passé, enfin de mon interprétation de son passé, de son affiliation à la FBB, tout ça. Mais je n'avais pas parlé du pouvoir obscur. En effet, Tsubasa est le seul à être victime du pouvoir obscur durant Meta Masters et on se demande pourquoi. Eh bien si j'en avais pas parlé le jour-là, c'est parce que je n'avais absolument aucune idée, je n'avais aucunement l'intention d'en parler parce que voilà, je n'avais pas d'idée et puis en parler alors que j'ai pas d'idée, c'était un peu stupide. Mais si vous me voyez aujourd'hui, c'est que voilà, ça a changé et j'ai pu trouver quelque chose. Tsubasa était victime du pouvoir obscur et du coup on se demande pourquoi, parce qu'il n'est pas le seul lors de l'ultime bataille à s'être frotté à Ryuga. En effet, il y a eu Hikaru, Kyoya ainsi que Jinga et pourtant aucun d'eux n'a été touché par le pouvoir obscur. Seulement Tsubasa. Donc oui, contrairement il y a plusieurs mois de cela, j'ai une idée, sinon je ne vous proposerai pas cette vidéo, ça c'est sûr à 100%. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé du clan du dragon? J'en avais parlé il y a quand même un bon bout de temps, hein. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Ryuga, je ne sais plus dans laquelle j'ai parlé de ce clan, mais je l'ai fait, probablement quand je parlais de son lien avec Sakyo ou avec Ryuto, je ne sais pas trop. Mais je l'ai fait, et ce plusieurs fois. Alors oui, vous demandez, mais où est-ce que tu veux en venir? Eh bien, je vais faire un récapitulatif sur le clan du dragon. Eh bien déjà, c'est un clan qui existe depuis des siècles et des siècles, qui n'existe que dans le manga, je le précise. Et Ryuga est un membre de ce clan, parce que dans le manga, Ryuga a plus de 100 ans. Alors que Ryuto et Sakyo, eux, sont des descendants de ce clan. Enfin bon, figurez-vous que je pense que le clan du dragon existe aussi dans l'anime. Le clan du dragon est composé uniquement de membres avec des toupies dragons pouvant maîtriser ces toupies, évidemment. Et c'est pour ça que Doji a trouvé le bon pion avec Ryuga étant un descendant du clan du dragon. C'est simple que ça. Parce que oui, je pense que dans l'anime, Ryuga est quand même plus jeune que ça, qu'il a quand même pas 100 ans ou 1000 ans. Je pense qu'avec Ryuto et probablement Sakyo, ils sont des descendants de ce clan. Et que du coup, si Ryuga a été utilisé par Doji pour utiliser les dragons, c'est parce qu'il est le seul à pouvoir maîtriser ce genre de toupie. Enfin, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes peut-être en train de me demander, mais quel est le rapport avec Tsubasa, Marius? Eh bien, en fait, je pense qu'en fait que Tsubasa est également un descendant du clan de dragon. Vous allez sans doute me pourrir en me disant, eh, mais Marius, t'es complètement débile en fait, là, parce que Tsubasa, il ne possède pas de toupie dragon. Bah oui, je le sais, quand même, attendez. Hein. attendez, hein. Si Tsubasa est un descendant du clan de dragon, tout comme Ryuga, cela expliquerait pourquoi lui seul a été victime du pouvoir obscur. Le pouvoir obscur étant en El Drago, une toupie dragon, eh bien, le pouvoir obscur peut seulement toucher les descendants de ce clan. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? D'un côté, ça peut faire sens parce que oui, Tsubasa est le seul à avoir été touché, alors que quand même, lors de l'ultime bataille, ils ont été plusieurs à affronter Ryuga. Et Tsubasa étant le seul à avoir été touché, je me suis toujours demandé pourquoi. Mais ça fait sens que si Tsubasa est un successeur, un descendant du clan du dragon et qu'il a été touché par le pouvoir obscur, c'est uniquement parce que le pouvoir obscur ne peut toucher que le descendant de ce clan. Enfin, ça personnellement les amis, c'est ma théorie, vous pouvez ne pas être d'accord, mais pour être honnête avec vous, je n'ai pas trouvé d'autres raisons au fait que Tsubasa était touché par le pouvoir obscur. Parce que là, pour le coup, c'est assez compliqué de trouver une autre raison. Et il faut se baser sur le manga, les potos. Et le clan du dragon, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et pour le coup, je me dis, bah pourquoi pas que Tsubi soit un descendant de ce clan. Ça expliquerait pourquoi il a été emmerdé par le pouvoir obscur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est la raison. Je peux évidemment me tromper, parce qu'au final, on ne sait pas pourquoi et on ne saura jamais. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous donner mon avis là-dessus. Parce que oui, j'y ai beaucoup réfléchi, c'est même pas des recherches, parce que j'ai déjà parlé du clan de dragon plusieurs fois. J'ai dû me retaper mes anciens cahiers où j'avais écrit tout ce que je savais sur eux. Je pense avoir trouvé. Après, je peux me tromper, et puis si vous avez de meilleures idées, eh ben,
À vous de m'en faire part dans les commentaires les potos, j'ai hâte de discuter de ça avec vous. Donc oui, le clan du dragon existe que dans le manga, mais j'ai tendance à penser qu'il existait tout du moins dans l'animé, et que Ryuga et Ryuto en sont des descendants, et probablement Sakyo aussi, ainsi que Tsubasa. Donc oui les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Attendez une minute, elle était courte cette vidéo pour vrai. Non mais c'est juste que c'est vrai que quand j'y pense, j'aurais pu en parler dans ma première vidéo de Tsubasa. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'avais absolument aucune idée, je n'avais déjà pas une once de piste pour tenter de découvrir pourquoi il n'y a que Tsubasa qui était touché par le pouvoir obscur. Mais là que maintenant j'ai fait ces recherches, et ben je peux vous dire que si je les aurais fait plus tôt, peut-être que j'aurais fait une superbe vidéo sur Tsubasa sans refaire une deuxième partie. Mais bon, de toute manière, c'est pas grave. Il m'arrive souvent de faire plusieurs vidéos sur le même personnage, que ce soit dans Beyblade ou non. Donc voilà, je vais pas traîner cette vidéo en longueur les amis, j'espère que vous l'avez appréciée. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi. Parce que personnellement, si vous ne connaissez pas le manga, je peux vous assurer que le clan du dragon, c'est exactement ça quoi. C'est un clan qui existe depuis des siècles et des siècles, dont Ryuga est un membre, parce que Ryuga a plus de 100 ans dans le manga. Mais bon, ouais, comme je vous disais, je doute que ce soit le cas dans l'anime. Bon, ça, c'est notre histoire pour un autre jour. Quoique ça, j'en ai déjà parlé. Enfin, je vais éviter de traîner cette vidéo en longueur, les amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, évidemment, à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager avec vos amis, à vous abonner à cette chaîne et également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. Sans oublier rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Alors oui, il y aura de prochaines vidéos sur Beyblade. Mais bon, va falloir que je travaille sur la troisième partie des différents mangas animés. Et sur d'autres petites théories ici là. Ne vous inquiétez pas, je gère. Ça prendra son temps, mais je gère. Allez les amis, je vous laisse officiellement ici. À la prochaine.